Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je me porte toujours super bien. Alors, je suis Eliad Mouté, en abrégé EM. Il faut me parler sur ma page Facebook. Pour ceux qui me prennent en marche pour la première fois, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez EM pour mon pari. Et puis, vous aurez la possibilité de découvrir les vidéos précédentes qui ont été faites. Alors, ce matin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant, je voudrais dire merci encore une fois de plus à tous ceux-là qui nous envoient des messages de soutien et d'encouragement. Et je voudrais vous dire que c'est avec beaucoup d'honneur que je reçois ces messages et je ne peux que vous dire merci du fond du cœur. En fait, c'est notre contribution morale pour l'évolution de la société. Si ceci peut essayer d'impacter, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés qui sera ainsi atteint. Donc aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, la thématique qui sera abordée est portée sur l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? Vous savez, il y a des personnes qui ne se maîtrisent d'ailleurs même pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé qu'il était nécessaire de parler de l'estime de soi. L'estime de soi, de manière triviale, c'est le reflet, l'image que vous avez de vous en société. Quelle est l'image que vous avez de vous? Comment est-ce que vous vous considérez dans la société? Vous vous considérez comme un simple citoyen? Vous vous considérez comme un citoyen ambitieux qui veut devenir peut-être un cadre de la République ou bien un administrateur ou quoi? C'est ça qui est la question. Quand on parle de l'estime de soi, on est dans ce genre de choses qu'on doit se trouver. Donc, vous savez, il est un peu difficile par moment pour certaines personnes de se maîtriser. Et quand on ne se maîtrise pas, ou alors quand on ne parvient pas à maîtriser l'image qu'on a soi-même dans la société, on ne peut pas faire le distinguo entre les différents traitements qui nous sont infligés au quotidien. Et quand c'est comme ça, c'est un peu perturbant. Parce que quand vous maîtrisez déjà, quand vous avez une image de vous et que vous la maîtrisez, je pense qu'il y a des choses que vous ne deviez pas accorder que les gens vous fassent. Vous voyez un peu? Si depuis que vous êtes né, par exemple, je prends un exemple très simple, si depuis que vous êtes né, dans votre tête, vous êtes convaincu que vous êtes un futur président de la République, je voudrais que, et je pense qu'il est nécessaire, que vous donniez toujours l'image d'un président de la République en toutes circonstances. Et oui, quand c'est comme ça, les personnes ne peuvent pas vous traiter avec une main aussi légère. C'est pas très facile. Vous savez, c'est pas très facile parce que on achète chaque article selon comme il se vend. Pour expliquer simplement, ça veut dire que si vous vous considérez comme un président de la République et qu'à toute fois que vous posez les actes, vos actes sont comparables à celui peut-être d'un simple citoyen lambda, on va vous traiter comme tel. Mais si vous considérez comme un président de la République dans la société et qu'à chaque fois que vous posez des actes et que ça va dans le sens de l'image que vous vous donnez, je crois qu'il est fort possible que des personnes trouvent aussi des traitements qui sont adéquats à votre image que vous donnez dans la société. Il en va de même pour tous les autres secteurs d'activité. J'en ai pris le cas du président de la République parce que c'est le palier le plus élevé. Et moi, je vais dire, malgré ce que nous vivons, peut-être, je prends le cas de l'Afrique, malgré ce que nous vivons en Afrique, que les dictatures reptiliennes nous font croire que être président de la République, c'est une histoire d'une certaine catégorie de personnes. Je voudrais vous dire que personne, je dis personne, même pas vos parents, parce que nos parents sont censés être nos dieux sur terre, ne devrait vous faire croire que vos efforts sont vains. Et si vous êtes convaincu par quelque chose, ou alors par un devenir, donnez-vous juste les moyens d'atteindre vos objectifs car tout est possible. Et ceci va avec l'estime de soi. Comment est-ce que je me vois dans la société? Suis-je considéré comment? Qu'est-ce que je pense devenir? Quelle image que je me donne? Est-ce que je soigne assez bien mon image? Parce que tout ça participe ou bien alors contribue à votre devenir. Et si vous voulez devenir président de la République, vous devez vous comporter comme tel en toutes circonstances. Que ce soit des circonstances malheureuses ou heureuses, vous deviez vous considérer comme tel. Donc je voudrais que, à la fin de cette vidéo, que vous preniez conscience de l'image que vous avez de vous dans la société et que vous faites l'effort de la maintenir et de travailler afin qu'elle reste, afin de devenir en fait la personne même en question. Parce qu'avoir une image de soi,
c'est quelque chose. Mais devenir bien ce qu'on a eu de soi en image en est une autre chose. Donc, il faut travailler assez sur cette thématique-là. Il faut essayer de vous revoir, de vous dire, oui, je veux devenir tel, je suis déjà à tel niveau, j'essaie de travailler assez bien pour accomplir ma mission. C'est très, très important. Je dis bien très important. C'est même plus qu'important même. L'image de soi dans la société. Parce qu'on dit, on achète chaque article selon comme il se vend. Et il est nécessaire souvent de se projeter jusqu'à l'au-delà de l'image, même qu'on se donne. Donc, si vous avez une image de vous, ne vous dites pas que des personnes doivent venir de nulle part pour vous faire croire que non, vous n'êtes pas censé penser comme tel de vous, non. Si vous voulez devenir président de la République, pensez et rêvez grand. Dans la vie, quand vous voulez rêver, rêvez grand. Vous pouvez rêver de manière à vouloir toucher la lune, sachant que si vous chutez, vous pouvez vous arrêter sur les étoiles. C'est assez nécessaire. Donc, je voudrais qu'à la fin de cette vidéo, que vous fassiez le distinguo, que vous interpellez, vous faites une auto-interpellation, vous vous demandez à vous-même, comment est-ce que je me vois dans la société? Est-ce que je travaille assez bien sur mon image? Est-ce que ce que je veux devenir, je me donne les moyens de l'atteindre, quel qu'en soit? Donc, je fais assez de courtes vidéos pour éviter d'avoir des vidéos qui sont ennuyantes, pour vous permettre de savourer assez bien ces vidéos, parce que je me dis que si on suit des vidéos de 20 minutes, de 20 minutes à voire 30 minutes, ça devient un peu ennuyant. Donc, j'essaie d'être plus appliqué sur l'essentiel quand je parle dans mes vidéos pour vous permettre de les suivre jusqu'à la fin et d'en faire bon usage. Donc, je vous invite à partager, liker, laisser les commentaires, faire des critiques constructives. Je dis encore une fois de plus merci à tous ceux-là qui nous contactent, qui nous envoient des messages de soutien et d'encouragement. C'est notre participation morale pour l'éveil de conscience dans la société. Et nous le faisons avec beaucoup d'amour. Donc, je peux que vous demander de prendre soin de vous et que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!